bienvenue à vous deux. Et justement, c'était intéressant qu'on partage avec vous, puisque vous êtes dans le cœur de votre business, dans l'utilité, puisque vous êtes dans la sobriété avec le recyclage et le reconditionnement d'éléments électroniques. On a trouvé que c'était une très bonne idée que vous veniez à deux, parce que médias et RSE, finalement, chez vous, l'un ne va pas sans l'autre. Je rappelle que vous êtes une entreprise à mission, et donc à nouveau, quand on est une entreprise à mission, la notion d'utilité prend là absolument tout son sens. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Oui, bien sûr, vous m'entendez? Oui, on vous entend. C'est bon. Donc oui, on est une entreprise à mission depuis janvier 2022. Alors une entreprise à mission, c'est un statut qui a été créé dans la loi française en 2019, donc c'est encore assez récent. Et le principe, c'est en gros d'inscrire dans vos statuts légaux une raison d'être qui prend soin de la planète ou de la société. Donc, chez Back Market, notre mission, c'est de donner à tous les humains le pouvoir de faire durer les machines par la circularité et la réparation. Je dois reconnaître que c'est peut-être plus facile pour nous que pour d'autres entreprises, puisque on est ce qu'on appelle une entreprise sustainable by design. Mais du coup, ça veut dire que dans tout ce que nos décisions, en fait, on doit essayer de poursuivre cette raison d'être. Et donc, on essaie vraiment de faire vivre cette mission au quotidien, que ce soit avec nos partenaires en interne, mais aussi en externe. Vous êtes aussi une entreprise récente, et on le disait tout à l'heure, l'affichage pour gagner en notoriété, c'est essentiel. Quelle est votre utilisation du média communication extérieure? Alors oui, nous on a fait le choix d'investir énormément les médias pour massifier l'utilisation des produits reconditionnés au niveau global. C'est un média qu'on a utilisé pour la première fois en 2018, après 4 ans, ça faisait 4 ans que la boîte existait. C'était dans le métro parisien, comme toute bonne start-up. Et puis finalement, c'est un média qui s'est vite rendu indispensable et qu'on utilise aujourd'hui dans tous les pays dans lesquels on a des problématiques de notoriété et de préférence de marque. C'est d'ailleurs le seul point commun offline sur toutes les stratégies médias dans nos pays, en France et à l'étranger, et même outre-Atlantique. Aujourd'hui, l'affichage, c'est à peu près 25 à 30% de notre investissement, notamment en France. La part de l'affichage ne décroît pas. On y croit beaucoup. Nous, c'est un média qu'on utilise énormément. Et on l'utilise pour plusieurs raisons. Ça peut répondre des fois à des stratégies de géolocalisation, comme on a aujourd'hui à Londres ou à New York. Ça peut aussi bien être un média qui peut répondre à qui peut donner de la puissance à la portée de nos messages, et donc qui est essentiel. On sait très bien que l'affichage est le seul média aujourd'hui capable de couvrir 80% de la population en une semaine, et pour nous, ça, c'est très précieux. Et aussi, c'est un média qui va nous permettre de générer de la crédibilité sur notre service. La crédibilité aujourd'hui est essentielle, la confiance est essentielle sur le marché du reconditionné, là où l'audience, là où la population n'a pas forcément confiance. Arriver sur un affichage, sur un média tel que l'affichage ou l'offline en général, nous permet de crédibiliser notre prise de parole. C'est aussi un média qui va nous permettre d'être dans le monde réel, puisqu'aujourd'hui, Back Market est une place de marché virtuelle. Nous n'avons pas de point de vente physique, donc ça nous permet d'avoir un point d'ancrage dans la vie des Français, dans la vie des gens en général. Et puis le dernier point et le plus important que je voudrais souligner ici, c'est un média qui va nous permettre de nous positionner. Donc en fait, pour nous, le positionnement, ça passe par le message, évidemment, tout le monde le sait, et ça passe aussi par le réseau, ça passe par le média qu'on va utiliser. Par exemple, dans l'affichage, on va utiliser les formats événementiels pour se positionner en tant que leader. Et aujourd'hui, on a une vraie problématique autour du DOH qui a la réputation, peut-être à tort, d'être un média très pollueur, et qui aujourd'hui va à l'inverse de ce que Back Market vise à faire, c'est-à-dire à réduire l'impact environnemental de la tech aujourd'hui. Donc on a vu que c'était pas forcément le cas. C'est pas forcément le cas tout à fait, mais dans l'opinion publique, en tout cas, oui, ça l'est. Vous êtes victime un peu de ça. Exactement, en fait. Puisque à tort, peut-être, il est victime. Et puis les écrans sont reconditionnés pour la plupart, d'ailleurs, je crois. Tout à fait. Et je crois que d'ailleurs, donc pour ça, vous êtes quand même dans une démarche d'essayer d'avoir un bilan carbone de chaque support, de chaque
même dans la communication extérieure, entre le papier et le digital, vous travaillez à cette démarche de meilleure connaissance des bilans carbone de vos campagnes? Oui, en effet. Alors, nous, ça fait 4 ans qu'on fait des bilans carbone chez Back Market. Et il y a quelque chose qui nous a sauté aux yeux dès la première fois, c'est que le marketing était une grosse source d'émissions pour nous, puisqu'on investit énormément, comme Bérangère vient d'expliquer. Et puis, le deuxième constat, ça a été qu'il n'y a pas de calculateur qui existe, il n'y a pas d'outils aujourd'hui uniformisés, ou en tout cas adoptés par tout le monde. Donc, ça rend très difficile, en fait, l'évaluation, ne serait-ce que la mesure d'une campagne. Et pour réduire, il faut savoir bien mesurer. Donc, aujourd'hui, on travaille sur le développement, on va dire, d'une espèce d'outils internes, mais basé sur des outils qui existent en open source. Donc, par exemple, il y a un outil qui a été développé par EY pour l'association des agences des agences conseils en communication pour faire le bilan carbone des agences de communication. Il y a aussi un outil qui a été développé sur l'affichage extérieur aussi par l'Union de la publicité extérieure. Il y a un outil qui a été développé par Samy, qui est une boîte qui fait des bilans carbone, et Shine, une start-up sur le digital. Et il y a l'ADEME, l'Agence française pour la transition environnementale, qui vient de sortir aussi un calculateur. Donc nous, on essaie en fait d'agréger tout ça. Ça paraît un peu complexe, mais en fait, on fait un petit peu avec les outils qu'on a pour essayer de comprendre le cycle de vie d'une campagne, de la conception jusqu'à l'affichage, pour être capable aussi, nous, l'équipe RSE, de conseiller l'équipe marketing sur quels sont les meilleurs types de supports sur une campagne d'affichage demain, et de faire les choix en fait, qui sont en accord justement avec cette fameuse mission qu'on essaie de mettre en place. Vous en appelez un référentiel commun si demain l'Union des marques, d'autres acteurs arrivent avec un référentiel commun, vous l'adopterez Oui, bien sûr. Alors nous, c'est vraiment... je pense déjà que ça serait un élément de différenciation pour nous. Demain, en fait, on choisira aussi nos partenaires comme ça. Vous avez votre calculette aujourd'hui, si je comprends bien. On est en train de développer. Et est-ce que dans vos KPI, sur vos campagnes, vous intégrerez ces éléments-là en se disant à impression égale, on prendra la campagne qui émettra le moins d'émissions carbone? C'est tout à fait l'objectif. Et c'est d'avoir en fin de campagne des bilans qui nous permettent de dire on a fait une campagne à tel CPM, on a touché tant de personnes et notre impact carbone a été diminué de tant de pourcents par rapport à la dernière. C'est exactement l'objectif qu'on souhaite atteindre. Et ça, vous le publiez pour le grand public aussi? Vous faites des rapports En fait, on n'a pas encore... On va faire notre premier rapport d'impact l'année prochaine. Après, nous, évidemment, quel que soit l'outil qu'on arrive à mettre en place ou de ces référentiels, il sera en open source. On travaille beaucoup comme ça dans les mondes de la startup, dans la startup nation, sur tous ces sujets-là. C'est des secteurs qui sont assez nouveaux. Donc l'idée, c'est qu'en fait, tous les outils qu'on développe puissent servir au plus grand nombre, puisque plus des gens l'utiliseront, plus ça aura de poids. Et c'est pour ça aussi que ça serait super intéressant que la profession se mette aussi à développer ce genre de référentiel. Ouais, et puis nous, ça nous pourra aussi, pour conclure, ça pourrait nous faire gagner en cohérence entre notre discours, notre décision et notre action derrière. Parce qu'aujourd'hui, on est incapable de la justifier. Et je voudrais ajouter aussi, donc on a besoin d'un référentiel commun pour harmoniser les sources de données. Et on a aussi besoin de la part des régies et de la part des annonceurs, n'importe quoi, des agences, d'inclure systématiquement dans chaque proposition commerciale des éléments et des données sur l'impact carbone, au même titre qu'un CPM, au même titre qu'un reach, au même titre qu'une fréquence. C'est très utile pour nous. Et tout le monde, je pense, a y gagner, puisque si Back Market le demande aujourd'hui, tous les annonceurs le demanderont demain, c'est certain. Voilà, l'appel est lancé. J'ai une dernière question. Si jamais, avec votre calculateur, si avec vos bilans, vous vous rendez compte que les écrans ne sont pas aussi polluants que le dit l'opinion publique, est-ce que vous pourriez justement faire évoluer votre réflexion? Bien sûr, oui, bien sûr. Alors après aussi, il faudra le soutien évidemment de la profession pour sensibiliser le grand public par rapport à ça et montrer par A plus B que ça n'est pas plus polluant. Absolument. Mais nous, en tout cas, si on en est sûr, on n'a aucun problème à avancer dans cette direction. Voilà, faire évoluer l'opinion publique. Merci à vous deux. Merci infiniment d'être venus. Merci.